Salut la famille, j'espère que ça va. J'espère que vous avez regardé hier la vidéo qui a commencé par circuler un peu partout. La dame, ou bien une dame qui est sortie nous faire un témoignage de la manière dont elle a failli se faire kidnapper par des malfaiteurs, ou bien par un malfaiteur lors de la prise d'un taxi pour le voyage. Oui, c'est une vidéo en tout cas qui a choqué énormément de personnes. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo en question, ça fait partie d'une de mes vidéos de la journée d'hier. Donc, allez fouiller un peu sur la chaîne. Vous allez regarder toute la vidéo entière, écouter toute l'histoire choquante, bien sûr, et vous allez venir me partager vos avis. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Il y a des Togolais qui réagissent. Je vais vous laisser regarder quelques vidéos, mais tout d'abord, je réponds à ces gens-là qui ont laissé certains commentaires. Dans ou bien sous ma vidéo, je peux remarquer des gens qui viennent dire que non, cette histoire n'est pas vraie. La dame n'est pas en train de pleurer, donc ça prouve qu'elle n'est pas en train de nous dire la vérité. On dirait qu'elle est en train de forcer les pleurs et tout. Donc finalement, le Togolais, je ne vais même pas dire le Togolais, des gens sont en train de normaliser le fait qu'une personne allume sa caméra et c'est là qu'elle commence par couler les larmes. Apparemment, c'est la raison pour laquelle on dit que la dame n'est pas en train de pleurer, donc l'affaire n'est pas vraie. Si elle résiste, elle fait tout et tout pour ne pas couler les larmes devant la caméra, elle nous raconte une telle histoire pour que nous puissions apprendre des leçons dedans, venir dire encore qu'elle n'est pas en train de pleurer, donc c'est une fausse histoire. C'est vraiment dommage de la part de nos frères qui sont en train d'écrire de tels commentaires. En tout cas, je vous laisse regarder ou bien écouter quelques réactions de nos frères togolais également et vous allez me partager vous aussi vos avis dans les commentaires. Comme vous tous, je suis tombée sur cette vidéo de cette tata qui racontait comment elle a failli se faire kidnapper sur la route de Palimé. Je vous raconte un truc. Au CPD déjà, mes frères m'avaient fait mémoriser le numéro de mes parents. Au cas où tu te perds, tu connais le numéro de papa, tu connais le numéro de maman, tu connais le numéro d'une autre personne, tu peux demander de l'aide dans ta appel. Parce que nous, on vivait dans un quartier où il y avait assez de vices, assez de fléaux sociaux, les vols, les braquages, les viols. On dit on a fait quoi à qui. Et une fois aussi, j'ai pris un 15 places pour aller à Sokode. Quand j'étais en quatrième, on m'a mis dans le bus comme ça. Et le bus est tombé en panne. On est resté à Cara de 15h30 jusqu'à presque 21h. Je suis arrivée chez moi à 23h. On m'a bien sermonné pour me faire comprendre que quand il y a ce genre de situation, appelle. Même si je n'avais pas de téléphone, je pouvais demander une cabine parce que je tenais un peu d'argent. Appeler au moins les parents pour leur dire que c'est comme ça. Moi, je n'avais pas ce réflexe. Au fur et à mesure que le temps passait, mes frères me répétaient, quand tu vas quelque part, écris le numéro de la plaque de la moto ou bien la plaque de la voiture, envoie à quelqu'un, au moins on sait comment te retrouver, etc. C'est un réflexe que j'ai développé depuis la maison. Et j'appelle aussi les parents et mes frères et sœurs, en fait, jeunes, à développer aussi certains de ces traits de vraiment sauvegarder certaines données. Moi, quand je suis dans un bus et qu'il y a une personne qui n'est pas nette, je ne suis pas tranquille. Je vais commencer par faire, je ne suis pas à l'aise. Et c'est sûr que je vais décrire à une personne au moins de mon répertoire que je suis quelque part où il y a quelqu'un qui se comporte de façon bizarre. C'est une façon aussi d'aider, par exemple, la police nationale à faire son travail. À chaque fois quand on se met à critiquer la façon de conduire des chauffeurs, la surcharge, ou même à dire que tel bus ne conduit pas bien, c'est toujours pour notre propre sécurité. Et cette vidéo m'a tellement touchée, je n'ai pas pu dormir. Genre, si j'enlève le film, mes yeux sont bouffis, tellement j'étais inquiète. Parce que je me rends compte à quel point on n'est pas en sécurité en tant que femme, en tant que fille. Et aujourd'hui, les enfants sont concernés. C'est encore plus grave quand je vois des gens laisser leurs enfants aller à l'école à Lomé ici, où il faut traverser la chaussée. Des enfants qui n'ont peut-être pas plus de 7 ans. Et tu les vois en ribambelle. Il doit tenir quelqu'un qui a 3 ans, quelqu'un qui a 4 ans, quelqu'un qui a 5 ans. Mais pourquoi vous faites ça? Enfin, j'ai l'impression que les gens ne voient pas vraiment l'importance qu'il y a de veiller sur quelqu'un quand la personne est enfant. Même nous, grandes comme ça, là, on n'est pas en sécurité. À plus forte raison, les enfants. La police nationale togolaise est très clever, elle est très smart. Ça, je sais. Donc, j'ose croire qu'elle a déjà pris en compte toutes les plaintes des gens, tous ces appels-là qu'on vous lance à gauche, à droite, pour qu'on puisse régler cette situation d'enlèvement, de braquage, de kidnapping. Les vices, les fléaux sociaux, ça arrive. Mais comprenez aussi que quand la pauvreté a accru, ça va continuer par s'agrandir. On n'est pas en sécurité. Et moi, je ne me sens pas du tout en sécurité dans cette situation. Donc, de grâce, chères autorités, surtout les forces de l'ordre, franchement, aidez-nous à se sentir beaucoup plus à l'aise dans notre pays. Le Togo n'est pas ce qu'on ne connaît pas notre pays comme ceci.
J'espère vraiment que les choses vont s'améliorer. Chers parents, de grâce, prenez soin de vos enfants. Même s'ils sont grands et surtout quand ils vivent seuls, veuillez prendre de leurs nouvelles. Veuillez au moins, faire en sorte qu'ils vous donnent leur programme journalier dans la semaine, oui, tout. Mais veillons les uns sur les autres, s'il vous plaît. Dans la paix du Christ. Les gars, je pense que comme moi, vous tous, vous avez vu la vidéo de Juliana Cosmétique. Hier, elle a fait une vidéo en 3 ou 4 parties où elle expliquait la tentative de kidnapping dont elle a été victime. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous pouvez aller voir sur sa page, elle a tout expliqué. Je reviens encore sur cette affaire de disparition, de tentative de kidnapping, de braquage et d'agression qui sévit à Lomé depuis janvier 2026, depuis le début de l'année. J'ai l'impression qu'il y a encore certains parents qui, je ne sais pas si c'est faute de moyens ou que les conditions ne le permettent pas, qui laissent encore leur enfant aller à l'école seul. Je vous en supplie, confiez-les au moins à quelqu'un. Je sais, c'est difficile pour certaines familles, je comprends, je vous jure que je vous comprends. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Prenez la peine de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour protéger vos enfants. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. J'attends un communiqué officiel pour vraiment comprendre que les autorités prennent cette affaire au sérieux. Peut-être qu'eux, ils regardent un truc que nous ne voyons pas ou qu'ils font des actions dans l'ombre. Mais avant que les autorités ne prennent acte de tout ça, vous-même en tant que citoyen, prenez les dispositions nécessaires. Si Abaria Abamusineo. Restez éveillés autour de vous, soyez prudents et surtout dénoncez des faits inappropriés ou des situations que vous trouvez vraiment dérangeantes qui se produisent près de vous, à des proches ou à des personnes que vous connaissez. Portez plainte si vous êtes victime de quoi que ce soit, ça permettra à la police d'avoir des éléments nécessaires pour lancer une enquête. Ne dites pas que non, je ne connais pas, je ne sais pas c'est qui, donc vous n'allez pas porter plainte. TikTok n'est ni un tribunal, ni le bureau d'un commissaire, ni une gendarmerie, ni un commissariat. Allez à la police, relatez tout ce que vous avez vécu. Ce conseil va à toute personne ayant été victime ou qui, de près ou de loin, s'est senti dans une situation vraiment difficile et qui nécessite d'être dénoncée. J'ai fait plein de vidéos. Je n'ai pas l'habitude de crier sur vous pour vous alerter. Je ne sais pas par quel moyen je vais encore passer si ce n'est pas des vidéos pour vous alerter à chaque fois que la situation est vraiment grave. Je ne prends pas la peine de faire des vidéos parce que j'ai besoin de vues ou de likes. C'est vraiment grave. Prenez cette histoire vraiment au sérieux et prenez vraiment soin de vous. Car, en tout cas, actuellement, ce n'est pas vraiment ça la situation du pays, mais c'est toujours mieux d'être vivant et de pouvoir continuer par se battre pour pouvoir s'en sortir. Alors, c'est bel et bien ça. L'affaire, en tout cas, a choqué énormément de personnes. Je peux le remarquer dans les commentaires, bien qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas croire à cela, mais il y a certaines personnes également qui ont cru que ce soit une histoire vraie. En tout cas, moi, quand j'ai regardé la vidéo, je ne me suis pas dit aussi que c'est vrai à 100%, puisque je ne suis pas là-bas pour savoir. Mais en voyant l'expression faciale, ça fait penser directement comme si ce n'est pas vrai. Mais on ne va pas accuser la dame, elle est sortie pour nous envoyer un message. Et elle ne peut pas se lever en aucun cas, une personne va se lever comme ça, dire ou bien inventer des trucs pour venir raconter et raconter des trucs en tout cas jusqu'au point de dire que la personne voulait lui faire chose ou bien elle voulait même que la personne lui fasse chose. Vous avez une idée sur ce dont je veux parler. Tenir des propos comme ça et que ce soit mensonger, en tout cas c'est impossible. Moi je ne crois pas que ce soit une fausse histoire. Donc bien que beaucoup de personnes pensent que ce soit faux, en tout cas moi je crois quand même que c'est vrai et du coup je me dis que au moins s'il arrivait que c'est faux, elle aurait passé un message quand même. Ça aurait amené beaucoup de personnes à éviter beaucoup de trucs. Quand tu veux prendre maintenant un taxi, tu vas vraiment prêter attention. Tu vas vraiment être plus vigilant qu'avant. Parce que tu as regardé une vidéo d'une personne qui a raconté une histoire un peu traumatisante. Ouais. Donc à cause de cette vidéo, tu vas éviter beaucoup de trucs. Donc ceux qui sont là à venir dire c'est faux, c'est faux, c'est faux, même si c'est faux là, vous avez appris dedans ou pas, ça va vous amener à être plus vigilant ou pas. Mais je vous dis en même temps que c'est sûrement pas faux. C'est une vraie histoire apparemment. Donc arrêtez de crier vos trucs là. Voilà un peu. Vous avez écouté la réaction de nos chers Togolais, de certaines personnes qui ont eux aussi regardé la vidéo et qui ont partagé leur petite histoire derrière. J'espère que vous avez kiffé. Si vous aussi vous avez la tienne, n'hésitez pas à nous la raconter dans les commentaires, puisque c'est pas tout le monde qui a la force de venir allumer sa caméra et puis raconter un vécu sur les réseaux. Non, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Donc, si vous ne pouvez pas allumer votre caméra, vous avez vécu un truc pareil, dites-nous tout ça dans les commentaires. Je ferai même plaisir de prendre votre commentaire et faire de ça une vidéo pour envoyer le message aux abonnés et tout. Donc, n'hésitez surtout pas.
Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, vous savez très bien quoi faire. N'hésitez pas à me partager tous vos avis positifs dans les commentaires. Et on se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous souhaite une belle journée.